First you survive, what happened to you? Just do nothing. I just think we should get back home. Used to say bet on hope. If you're lucky, you can start living again. Bonjour à tous, cela fait un moment que je n'ai pas parlé avec vous de The Walking Dead. Aujourd'hui, je reviens en force puisque je parle de The Walking Dead, Daryl Dixon. Je parle de la saison 4 de Daryl Dixon. Vous le savez, depuis maintenant quelques mois, l'information a circulé. La saison 4 de Daryl Dixon sera la dernière saison. Alors cela ne veut pas dire que Daryl et Carol, nous ne les reverrons pas après leur série. Cela veut simplement dire que l'aventure de ce spin-off prend fin. Et c'est vrai que au début de Daryl Dixon en France, quand nous avions eu les informations comme quoi The Walking Dead se passera en France, au moins pour 2 saisons, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et à quoi allait ressembler ce spin-off de Walking Dead, étant donné qu'il y avait déjà beaucoup de spin-off à côté, beaucoup d'épisodes et beaucoup de saisons pour la série mère. Force est de constater que Daryl Dixon a fait le travail pendant ces 2 saisons en France, a réussi à nous faire rêver, voyager, c'était même dépaysant à certains moments. Il y a eu presque un nouveau souffle pour l'univers de Walking Dead avec ce spin-off là. Mais c'est aussi le cas pour Maggie Negan avec Dead City qui se passait à Manhattan. Là dans Daryl Dixon, vous avez des variants zombies qui sont traités, vous avez une vision aussi d'un autre pays. Vous avez la vision de la France par rapport aussi à l'apocalypse zombie. Après, la saison 3 et 4 se sont téléportés en Espagne. Là, vous avez une nouvelle fois une autre civilisation, une autre culture, un autre pays qui a ses propres règles pour survivre. Pour le moment, nous n'avons pas énormément d'informations sur la saison 4 de Daryl Dixon. Juste une petite promotion. En ce moment, ils sont vraiment en tournage pour la saison 4 de Daryl Dixon, mais il n'y a pas encore de promotion pour vraiment mettre en avant cette saison 4 par un teaser ou même une bande-annonce. Il n'y a absolument rien du tout, c'est le calme, presque avant la tempête. Nous savons que la saison 4 de Daryl Dixon contiendra 8 épisodes, c'est un épisode de plus que la saison 3. La saison 3 contenait 7 épisodes. Je trouve que c'est un bon format. Oui, je veux bien aussi reconnaître que ces personnages-là, Daryl et Carol, ont été travaillés et encore travaillés. Par moments, tu peux être déçu parce que tes attentes à toi ne sont pas au même niveau que le curseur de la série. Néanmoins, tu as quand même la volonté dans chacun des spin-offs de prolonger quelques années, je dirais, l'univers de Walking Dead, parce que la série s'est achevée en 2022 quand même, ça fait quelques temps maintenant. Quelques années après, plus de 4 ans après, nous les fans de Walking Dead, nous sommes encore là à en parler, et avec les spin-offs, ça nous permet aussi un petit peu de continuer à parler de la série Walking Dead, qui pour le moment n'est pas prête de mourir. Même si Daryl Dixon s'achève avec cette saison 4, il y aura toujours à côté une série à te mettre sous la dent. Déjà, l'année prochaine, tu auras la saison 3 de Dead City, de Maggie Negan. Donc avec ça, tu vas pouvoir retrouver tes 2 personnages emblématiques. Mes attentes pour cette saison 4 de Daryl Dixon sont pour le moment assez claires. Parce que je voudrais voir des retrouvailles avec Rick. Mais il y a une partie de moi qui me dit que si Rick retrouve Daryl dans un caméo de 5-7 minutes pour le final, donc l'épisode 8 de Daryl Dixon saison 4, ça va me sembler un peu court. Si Judith retrouve même Daryl pour le final, je ne sais pas comment ils vont faire. À moins qu'ils nous proposent une scène post-générique, parce que c'est la grande tendance maintenant, pour te prouver qu'il faut rester jusqu'à la dernière minute, car tu peux être surpris. La saison 4 de Daryl Dixon, nous devrions retrouver nos personnages, donc Paz, Roberto, voilà, Justina, tous ces personnages-là qui ont fait vivre aussi cette saison 3 qui s'est déroulée en Espagne. Je trouve que globalement la saison 3 a été réussie en Espagne. Ce côté pour moi Far West, ce côté cowboy que la saison 3 de Daryl a voulu emprunter, ce côté rétro. Daryl j'aime beaucoup parce que cette saison 3 il a vraiment pris un autre chemin, c'est le côté western, c'est le côté rétro, c'est le côté entraide, c'est vraiment celui qui est prêt à aider tout le monde et par moments il a des ennemis qu'il faut éliminer, donc là il y va. Le duo avec Carol, pour moi il est vraiment emblématique et il fonctionne à chaque fois très bien. Les 2 acteurs ont toujours, en tout cas c'est mon ressenti, envie de jouer
aient envie de se dépasser dans leurs personnages, parce que ces personnages-là, ils ont survécu à l'apocalypse zombie à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ils sont obligés d'emmener leurs personnages le plus loin possible. Je veux bien qu'on retraite des traumatismes comme le passé douloureux de Carol, qui se remémore à chaque fois sa fille là, qui était morte dans des conditions abominables. L'un des meilleurs épisodes de The Walking Dead à la grange, vous savez, c'était l'épisode 7 de la saison 2 de The Walking Dead, un épisode grandiose celui-ci. Et Daryl, lui, a des flashbacks dans cette saison 3 de Daryl Dixon, mais cette fois-ci sur son frère et sur son père. La saison 4 de Daryl, nous devrions en savoir un peu plus dans la saison 4 de Daryl concernant ce traumatisme. Et peut-être même aussi dans la saison 4 de Daryl Dixon, je pose ça là, revoir Merle Dixon dans un flashback. Ça serait pour moi réussi de terminer en plus Daryl sa série comme ça, à voir si Michael Rooker est disponible, ou peut-être que la scène ils l'ont déjà tournée et ils nous réservent la surprise pour le rajouter à la fin. Pour moi ça serait bien de revoir vraiment ce personnage là, et presque dans une hallucination de Daryl, il pourrait revoir son frère qui s'adresse à lui. Je suis persuadé d'avance que la scène fonctionnerait. Comme beaucoup de fans, j'attends des retrouvailles avec Rick. Je suis 50% pour qu'il retrouve Rick dans le dernier épisode de sa série Dixon, mais 50% qui me disent que c'est pas le lieu ni le moment, parce que c'est vraiment une aventure à part la série. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une aventure pas à l'opposé, parce que c'est quand même connecté à The Walking Dead. Peut-être, c'est une autre théorie que je vous mets, peut-être que Rick va retrouver Daryl dans les 2 dernières minutes ou dans une scène post-générique de saison 4 de Dixon, et ça proposerait aussi un nouveau spin-off de Walking Dead qui pourrait émerger alors, un ultime crossover réunissant tous les personnages qui pourrait être diffusé d'ici les 2 prochaines années, je ne sais pas. Sur une seule saison, ça pourrait être intéressant. Dans la saison 4 de Daryl Dixon, il pourrait y avoir une ultime bataille avec Fede contre Daryl par exemple. Daryl pourrait potentiellement combattre Caudron, parce que à la fin il arrive, tu ne sais pas comment il les a retrouvés d'ailleurs en Espagne. Je verrais bien potentiellement une alliance Fede et Caudron contre Daryl pour avoir aussi une ultime bataille avant que Daryl retourne chez lui. Nous le savons que Daryl doit retourner chez lui avec Carol évidemment. Avec quels moyens de transport vont-ils rentrer chez eux, Daryl et Carol? Est-ce que les deux vont rentrer ensemble? C'est une question. Est-ce que ils vont rentrer plutôt en train, en avion, en hélicoptère, par bateau? Il y a eu tellement de fois la proposition du bateau comme solution miracle pour rentrer chez eux, que si tu me proposes une nouvelle fois un bateau comme moyen de transport pour Daryl et Carol, ça va faire un peu beaucoup je trouve. Là c'est retour à la case départ, mais tout est possible. Normalement Daryl et Carol vont trouver une solution pour rentrer chez eux. Vous savez, Daryl Dixon c'est l'un de mes personnages préférés de The Walking Dead, et au fur et à mesure que je l'ai vu évoluer dans sa série, je me suis dit que ce personnage là n'était pas comme les autres. Il était immortel pour la série, même s'il n'existe pas dans les comics. J'aime énormément Norman Reedus, j'aime beaucoup son jeu, et à chaque fois que je le vois évoluer dans sa série, je me dis que ce type-là est quand même assez exceptionnel dans son jeu, dans sa façon aussi de parler aux autres, parce que dans le début de la série, je me souviens, il avait du mal à affronter ses coéquipiers, ses alliés. Il ne les regardait pas en face, il avait beaucoup de mal avec ça. Et au fur et à mesure, il a réussi à s'ouvrir, à parler avec son cœur, à parler avec ses tripes, parce qu'au début, il avait plus tendance à laisser parler la violence qu'il avait en lui et la colère par moments aussi, plutôt que de se poser, de comprendre la situation. J'attends impatiemment cette saison 4 de Daryl Dixon. C'est un peu long parce qu'habituellement, depuis la première saison de Daryl Dixon, nous avions toujours un petit teaser pour nous mettre en appétit. Maintenant, depuis quelques mois, depuis la fin de saison 3 de Daryl Dixon, aucune promotion nous a été proposée. Alors ça ne veut pas dire que la diffusion va être retardée, je pense que vraiment ils nous gardent le suspense jusqu'au bout. Ayez confiance, normalement la saison 4 de Daryl Dixon sera proposée en fin d'année 2026. Voilà pour cette petite vidéo qui s'achève ainsi. Je vous dis à très bientôt pour du The Walking Dead. Je reviendrai vers vous dès que nous avons des informations supplémentaires pour la saison 4 de Dixon.